Poujoula, donc, depuis les années 80, donc, a progressé régulièrement. Et tout simplement parce que le modèle économique lié à notre activité, créé par M. Coirier à l'époque, donc, nous a permis toute cette progression-là. Et notamment, donc, plus particulièrement sur ce qu'on appelle les sorties de toit métalliques, qui ont donné un essor à Poujoula. Alors en 1988, effectivement, donc, il y a eu une introduction en bourse à la bourse de Nantes. Donc la petite anecdote, c'était un 29 février. Et donc c'était un appel au marché pour pouvoir lancer la fameuse sortie de toit métallique. Alors toute la difficulté, ça a été de réagir rapidement, notamment sur ces deux BU, donc la BU bois, business unit, hein, BU bois et BU solaire. Il a fallu se décider tout simplement pour définir quel serait l'ERP qui pourrait supporter cette nouvelle activité. Poujoula étant issu du monde de la métallurgie, tout était nouveau. Le monde du bois, c'est quelque chose de totalement différent. Et donc, en l'espace de quelques semaines, donc, on a décidé donc, d'aménager en fait, le RPI d'origine et de créer une nouvelle instance, et l'instance pour la BU bois. La même chose a été répétée pour la BU solaire. Aujourd'hui, donc, l'ERP d'origine supporte en fait les trois BU, le métal, le bois et le solaire. La particularité, c'est qu'on essaye d'être pragmatique. C'est-à-dire que moi je dis souvent à mes équipes, n'étant pas issu du monde de l'informatique, je suis issu du monde de la production, je leur dis, bon, on ne va pas faire de l'informatique pour faire de l'informatique, il faut être pragmatique. Et à ce moment-là, chaque décision est analysée en groupe, avec l'équipe, et ça nous permet effectivement d'aller vite, de ne pas faire de superflu. Alors on n'est pas parfait, hein, et on ne le sera jamais d'ailleurs, mais ça nous permet d'accompagner le groupe dans sa progression. Au niveau de l'équipe de la DSI, donc nous sommes 23 personnes aujourd'hui, pour l'ensemble du groupe. Hein. Et donc j'ai des collaborateurs qui sont issus du monde de la finance, du monde de l'agroalimentaire, c'est-à-dire des ingénieurs agro, par exemple, des techniciens issus de la production, et tout ce monde-là donc, qui considère l'informatique comme un outil. Ben, nous arrivons avec tout ce panel de diversité au niveau des équipes, et nous arrivons donc à apporter à Poujoula tout ce que Poujoula a besoin. Du fait de la taille du groupe et du fait de la taille de la DSI, donc on s'appuie aussi sur des partenaires. Et pourquoi? Parce qu'on va chercher la compétence. On ne l'a pas forcément, hein. On a les idées, d'accord, on a le besoin aussi qui est défini, mais on n'a pas forcément les compétences. Donc en fonction des cahiers des charges, en fonction des projets, donc on va chercher de la compétence vers nos partenaires. Alors le partenariat déjà, ça se joue à deux ou à plusieurs, mais ce qui est important, c'est déjà la confiance, c'est-à-dire qu'il faut que chacun s'y retrouve et que chacun ait confiance en l'autre. Après, ça s'inscrit aussi dans la durée, c'est-à-dire qu'en partenariat, c'est pas ok, bon, on a fait une belle affaire, ça y est, puis après c'est fini. Non, pour moi, ça doit se poursuivre. Et la particularité de Poujoula, c'est qu'on a beaucoup de fournisseurs historiques. Donc ça veut dire qu'on suit vraiment ce partenariat assez longtemps. Ce qui fait la richesse aussi de l'entreprise et sa culture. Au niveau du budget, bon, pour le maîtriser, effectivement, donc, il y a quelques règles simples, c'est-à-dire déjà, bon, on va séparer la partie on va dire matérielle de la partie logicielle. Au niveau de la partie matérielle, donc, on essaye de rester homogène dans l'ensemble du groupe. Donc, le matériel est souvent de même fabricant ou de même éditeur, enfin, au niveau du matériel, et idem pour la partie logicielle. Donc, ce qui nous permet de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Nous avons également des cycles de renouvellement de matériel tous les 3 ans, ce qui fait que donc on satisfait d'une part notre client, qui est l'utilisateur, puisque bon, il a toujours du matériel assez récent, et d'autre part, donc c'est du matériel qui ne tombe pas en panne. Donc s'il ne tombe pas en panne, mes équipes n'interviennent pas. Donc en fait, c'est assez facile de gérer, c'est du pragmatisme, tout simplement. Pour la partie logicielle, donc là, on fait confiance à des éditeurs reconnus, internationaux, notamment IBM. Et là, donc, on essaie aussi de
d'accompagner les besoins de l'entreprise en utilisant toujours les mêmes outils. Et souvent, ce sont quand même des outils plutôt haut de gamme. On essaye de renouveler par tiers pour éviter de surcharger les équipes. On essaye de renouveler par tiers chaque année en fait le parc. Depuis quelques années, donc, Poujoula était européen. Et en 2013, Poujoula donc, va aller dans une autre région qui est la Chine. Et donc là, je pense qu'il va y avoir des difficultés qui vont surgir, notamment donc la problématique des fuseaux horaires, la problématique donc du personnel sur place, comment va-t-on le gérer, est-ce que nos process aujourd'hui pourront être mis en place et en production en Chine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus et donc effectivement, on sera, alors par nécessité, on sera obligé d'être accompagné par des partenaires, ne serait-ce que pour gérer la disponibilité 24/24 et 7/7 de l'ensemble de nos produits.